Messieurs, Bonjour, présentez-vous à notre micro. je m'appelle Alphonse Paloukioma, je suis ingénieur de formation et apiculteur, c'est-à-dire spécialiste des abeilles. Je suis éleveur des abeilles de la maison du miel à Goma. Voilà. Où sommes-nous ici? Ici, c'est où? Nous sommes dans le bureau de la maison du miel congolais, la maison des apiculteurs, où on élève les abeilles en province du Nord Kivu, précisément en ville de Goma, dans le quartier Mourara, avenue des Écoles numéro 5, commune de Karisimbi, où les apiculteurs se réunissent, les apiculteurs exposent leurs produits, les apiculteurs apprennent comment élever les abeilles en province du Nord Kivu. Aujourd'hui, nous sommes curieux de savoir quels sont les produits que vous mettez à la disposition du public, les produits issus en tout cas des abeilles, selon vos explications. Alors, vous allez procéder à la présentation de ces différents produits. Premièrement, la province du Nord Kivu, l'apiculture du Nord Kivu, a une richesse en termes de flore, une richesse en termes de population d'abeilles qui sont capables de nous fournir un miel de qualité. Et premièrement, voici dans ce récipient le miel, les rayons perculés de miel. Voilà, les rayons perculés de miel. Le miel qui est le premier produit des abeilles, fabriqué par les abeilles. Et celui-ci est produit vraiment en province. Et c'est vendu, c'est mis à la consommation de la population, au marché pour la consommation. Vous voyez, c'est de la manière où c'est vraiment très doux et très consistant. Comment vous arrivez à extraire ça? Ce miel ici provient d'une ruche. La ruche moderne et la ruche en planche, que nous appelons ruche kenyane et ruche Langstroth. Et celui-ci, ce miel a été produit même en ville de Goma, dans la commune de Goma, au quartier Lac Vert, dans notre site, un rucher école qui s'appelle Espace Kingapori, qui se trouve à Bouimba. Et là, à Bouimba, nous élevons les abeilles. Et après 4 à 5 mois, c'est là que nous sommes allés. Nous avons récolté ce miel de la ruche. Et une fois récolté, nous venons ici, au bureau, dans notre laboratoire pour procéder à l'extraction. Nous avons fini la récolte au champ et ici nous venons dans notre laboratoire pour procéder à l'extraction. Et alors, celui-ci, nous le vendons souvent en l'état brut parce qu'il y a certains qui ont besoin de faire la remontrance de ce qu'ils ont vécu au village. Ils ont vécu au village et ils ont consommé de cette sorte de miel à partir de ruches traditionnelles des grands-parents. Et comme ils sont en ville de Goma, la capitale, le chef-lieu de la province du Nord Kivu, ils n'ont plus le temps d'obtenir ça. Et c'est pourquoi la maison du miel expose ce miel dans sa nature même, dans son état brut, son état originel dès qu'il est sorti de la ruche. Ils sont très très nombreux qui préfèrent ça. Alors, une fois sorti de cet état brut, nous faisons l'extraction. Nous extrayons. Après avoir extrait, nous obtenons le fluide, le miel fluide. Celui-là, empalé dans les bouteilles. Et quand il est empalé dans les bouteilles, ici, ce fluide, c'est 1 kg. Et 1 kg qui est un miel mûr, qui est un miel qui est operculé dans le langage des apiculteurs. Donc, un miel qui a été scellé par les abeilles, certifié comme miel mûr par les abeilles. Parce qu'en fait, nous, on ne fabrique pas le miel, nous, on récolte le miel. Nous allons récolter quelque chose qui est fabriqué par l'agent qui s'appelle l'abeille. Elle finit par fabriquer. Lorsqu'elle a fabriqué, elle certifie que tous les éléments voulus sont contenus dans ce miel. Elle appose une sorte de seau. C'est celui-ci. Voilà, celui-là qui est une couche. Cette couche ici, c'est ce qu'on appelle opercule. C'est l'opercule, c'est le seau des abeilles pour certifier que c'est un miel mûr à récolter, celui-là.
Et celui-là ne va pas fermenter. C'est ce qu'on appelle miel médicament. Et c'est le miel riche de la province du Nord Kivu, le miel du paysage des Virunga. Vous allez ouvrir, on va voir. Nous pouvons ouvrir. Nous pouvons alors ouvrir. Vous allez comme nous. Ces trucs-là, ça atteint à quelque sorte un saut de sécurité. Et quand nous ouvrons, ça se brise pour prouver que personne avant nous n'a pas ouvert. Okay. Alors, voilà le miel. Ici, nous pouvons utiliser même cette... Vous verrez. Voilà, c'est ça vraiment le miel. Le miel que nous exposons, le miel mûr, qui est un miel vraiment operculé et qui est porteur de beaucoup de vertus, que celui qu'on appelle miel médicament. Celui-là, qui est un miel riche, qui provient de forêts du paysage de Virunga. Okay. Alors, après celui-ci, après ce miel ici, nous obtenons la cire. La cire, je veux m'expliquer un peu dans quelques mots. La cire, c'est quoi? La cire, ce sont ces rayons ici. Une fois après l'extraction, nous obtenons la cire. Et après la cire, à côté de cette même cire, c'est là que nous obtenons aussi l'hydromel. Cet hydromel est un autre produit qui est un dérivé du miel, qui est vraiment, celui-ci, c'est un apéritif, c'est un tranquillisant des nerfs, c'est celui qui aide vraiment le système nerveux. Et cette cire, nous l'utilisons comme apiculteur pour attirer les abeilles. Ça, c'est une fluide. Quand nous chauffons au feu, elle va fondre pour faire un liquide que nous prenons pour imbiber. Donc nous l'imbibons à l'intérieur de la ruche pour attirer les abeilles. C'est l'appât qui attire les abeilles. Comme c'est fabriqué à base de la sueur. La cire, c'est la sueur des abeilles qui vient du corps des abeilles, qu'elle mélange avec le pollen ou bien la farine pour faire une sorte de pâte qui va fabriquer le rayon. Et alors, une fois le miel extrait, nous faisons un autre procédé pour fabriquer la cire à l'état commercial. Et c'est pour cela que, comme les apiculteurs, j'ai dit, nous l'utilisons comme appât et aussi nous le mettons sur le marché pour ceux qui font des produits cosmétiques. Donc, par exemple, les savons, par exemple, les lotions, par exemple, les cirages, les cierges de l'église qu'on appelle bougie pascale, provient de la cire. Il y a toutes les sortes de peintures. Vous voyez la maison qui est à peinture, toutes ces peintures-là sont faites sur base de la cire. Et alors, c'est aussi un grand nombre, et les gens viennent et ils s'en procurent. Voilà le deuxième produit que nous récoltons chez les abeilles. Le troisième produit, c'est celui-ci. Ce produit-ci s'appelle la propolis. Propolis, c'est un terme complexe qui vient de deux mots. Pro, qui signifie avant d'entrer. Polis, qui signifie la cité. C'est-à-dire, c'est avant, la barrière avant d'entrer dans la cité. Et alors, cette propolis, son rôle dans la ruche, les abeilles la récoltent sur les bourgeons, sur les écorces d'arbres, pour tapisser l'intérieur de sa ruche. C'est le ciment. C'est le ciment qui tapisse l'intérieur de la ruche et qu'elle mette à l'entrée pour tuer tout intrus qui entre. Et c'est cette propolis qui est un désinfectant de la ruche. C'est-à-dire que tout microbe, tout virus ne peut pas entrer à l'intérieur de la ruche parce que cette propolis ici, c'est celle qui protège. Alors, quand les abeilles vont récolter sur les résines des plantes, elles vont récolter sur les bourgeons des plantes, alors elles les mélangent avec les enzymes de son propre corps et avec de la cire. Et elles vont colmater l'intérieur de sa ruche. Et nous, les apiculteurs, après, nous venons récolter. Et c'est cette propolis ici, quand les jeunes ont entendu parler, ils ont étudié l'histoire de l'Égypte. On a parlé de momification des corps. Donc les corps des gens qui étaient décédés,
étaient conservés longtemps, c'était grâce à la propolis. Et c'est ces produits-ci, les produits des abeilles. Donc, qui gardent, et cette propolis, c'était un antibactérien, et c'était un antivirus, c'était un antifongique qui lutte contre la putréfaction, celui-ci. Et ainsi de suite. Alors, ici, c'est vraiment brut, à l'état brut. Et quand nous avons fini, lorsque nous voulons le rendre commercial, parce qu'il est commerciable sous 3 formes. Forme brute, comme vous voyez celui-ci, et en forme extrait, qu'on appelle extrait de propolis. Le voici, extrait de propolis. Nous l'avons fabriqué, nous avons fait l'extrait de propolis. Ici, c'est un extrait éthanolique. On l'appelle éthanolique, nous utilisons l'éthanol. Nous utilisons l'alcool tirant 95 degrés. Et c'est celui-là que nous utilisons pour dissoudre, pour fondre celui-ci. Parce que celui-ci n'est pas soluble à l'eau. Il n'est pas soluble même à n'importe quel liquide. Mais c'est seulement à l'alcool. Et alors, quand nous avons fait la dissolution, la macération, nous avons obtenu ce produit-ci, nous faisons l'emballage pour qu'il soit commercial. Et voilà ce que nous faisons. Ça s'appelle l'extrait de propolis. Et celui-ci en Europe, c'est celui qu'on utilise avant l'hiver. Donc, celui-ci pour protéger. Donc, pour protéger, pour renforcer l'immunité du corps. Pour que le corps soit capable de combattre toutes les infections possibles. Et c'est celui-ci qui est l'antipoison par excellence. Et celui-ci s'utilise en pharmacie ou bien en médecine pour les cas résistants de bactéries. Là où les antibiotiques ont échoué. Parce que c'était bactériostatique, il a un pouvoir bactériostatique et bactéricide. Et c'est une antibiotique, celui-ci, c'est une antibiotique à spectre large. Donc qui tue tous les protozoaires, les bactéries et celui-ci, quand vous lisez la monographie, ou bien quand vous côtoyez les médecins, ou bien les pharmaciens, ils vous diront que c'est celui-ci qui combat les staphylocoques. Celui-ci combat les pylorhis, donc ces infections qui sont dans l'estomac. Et c'est celui-ci qui est un analgésique local. Celui-ci, c'est un antifongique pour les infections urinaires, les infections de maladies transmissibles, sexuellement transmissibles. C'est celui-ci qu'on utilise. Et beaucoup d'autres. Vous n'avez qu'à passer à la maison du miel. Vous aurez oublié, vous appelez votre médecin, vous lui posez la question, est-ce que vous connaissez la propolis? Vous connaissez l'extrait de la propolis? Et ce flacon d'extrait de la propolis, ça coûte combien? Ici, localement, ça coûte $30. Ça coûte $30 et c'est 30 millilitres. 30 millilitres. C'est ça. Donc, la norme internationale, l'extrait de propolis est emballé de 20 millilitres à 30 millilitres. Et ça s'utilise en gouttes. Ce sont des gouttes qu'on utilise. Ça se produit ici à Goma? Oui, ici c'est produit ici à Goma, en RDC, province du Nord Kivu. À Goma, province du Nord Kivu. C'est tout? Je pense que l'autre produit, c'est celui-ci. L'hydromel. L'hydromel. Hydromel, étymologiquement parlant, hydromel, c'est-à-dire l'eau avec le miel. C'est-à-dire, celui-ci est produit à partir du miel qui était non mûr, mais qui est sorti de la ruche et qui subit une fermentation qui dure à partir de 5 à 12 ans. 12 ans, les années, pas les mois, les années. 12 ans. Et cet hydromel ici, nous l'avons, c'est un hydromel de type A, où il n'y a aucun autre ferment extérieur, ou bien un ferment synthétique. Tout est bio, est biologique. Et celui-ci, pour quelqu'un qui a les nerfs troublés, c'est un tranquillisant des nerfs que les abeilles fabriquent. Et ça vous offre vraiment à un prix vil, à un prix trop bas,
pour vous soigner. C'est ça. C'est ça, je peux dire, les principaux produits que nous avons ici maintenant avec nous. Merci beaucoup. Un mot à la population de Goma par rapport à tout ce produit. Un mot à la population de Goma, je demande à la population de Goma de venir consommer. Parce que notre volonté, c'est que la population protège l'abeille du Congo, l'abeille de la République démocratique du Congo, qui vous fournit tous ces produits et tant d'autres. Et le but de l'abeille du Congo, le but de l'abeille en général, c'est sauver les âmes qui sont en détresse. Donc là où vous ne savez plus que faire, venez à l'école de l'abeille, l'abeille va vous aider dans la santé, dans l'alimentation, c'est-à-dire la sécurité alimentaire et la nutrition. Et toi, vous aurez l'argent. Et ça va vous donner l'argent. Alors, empruntez l'apiculture, l'élevage des abeilles, consommez bio, consommez local, consommez congolais, consommez ce qui est produit au Congo. Et cela sera une façon pour contribuer au développement de notre pays. C'est ça que je souhaite à la communauté. Merci. Merci beaucoup.